n'y a qu'au Cameroun, et ce n'est que la honte. C'est une légende. Voilà. Il sera honoré légende. Martyr, oui. Aïdjo n'a pas reconnu les autres, les Ernest Wandje, les Oumiobe, les Félix Moumier, comme les martyrs, comme les héros nationaux. Mais le prochain système va déclarer, va honorer l'Apiro de Mbanga, héros national. Hein? Voilà une jeunesse au chômage à cause de la politique. On préfère laisser les noms mourir. Seulement le nom de l'Apiro de Mbanga pouvait rapporter à la mairie de Mbanga même 100 millions par mois. Est-ce que eux ils se dérangent, la mairie de Mbanga? La mairie de Mbanga se dérange. Hein? Parce que les maires sont du système. Seulement le nom de l'Apiro de Mbanga pouvait rapporter à la ville de Mbanga même 100 millions, c'est-à-dire 100 millions par mois. Bien sûr, même 100 millions par mois. Comme ailleurs fait. C'est une grâce, c'est une chance que la ville, votre ville ou bien votre famille, hein, c'est-à-dire que soit l'une des naissances où est né, ou soit l'un des lieux où est né des personnes comme les Lapiro de Mbanga. Comme ailleurs on voit, non? Vous ne voyez pas ça ailleurs? Comment le nom de quelqu'un on exploite? Regardez ailleurs. Oui, stade tel. Hein? Stade tel, telle chose, on met le nom de tel espace, le nom de tel. Quand vous venez, vous payez, l'entrée payante. Seulement le musée de l'Apiro en Mbanga pouvait rapporter à la mairie de Mbanga même 100 millions par mois. Une jeunesse au chômage, les maires qui ne foutent absolument rien, les maires du Cameroun. En fait, les élus camerounais ne nous servent à rien en fait. Ils sont là pour changer les conditions de vie. Ah oui, les Camerounais souffrent comme ça là. Est-ce qu'on manque quoi faire? Est-ce que c'est rien qui manque? Non. À cause du système, on nous a divisés. On est surpris. Mon frère, on ne parle nulle part. Voilà, c'est un pays qui ne garantit rien à personne. Mais c'est ça. C'est un pays qui ne garantit rien à personne. Si toi, tu dis que le Cameroun te garantit quelque chose, soit tu es un égoïste, soit tu fais partie du système qui refuse d'écouter. Mais le moment viendra, ça va ramasser tout le monde. Voilà une femme que le commissaire, ouais, c'est un Vogo. Vogo a ôté la vie. Son ex-compagne. C'est-à-dire que les gens ont tellement... C'est-à-dire que la valeur humaine n'a plus de valeur. Voilà un homme qui est censé protéger l'être humain, protéger les biens. Mais c'est celui-là qui ôte la vie à une femme. J'ai toujours dit, il y a des choses que si tu me fais, sache que ce ne sera pas un combat juridique. Non, ce ne sera pas un combat juridique. Non, ce ne sera pas un combat juridique. Tu tues mon enfant, je connais que c'est toi, je vais te tuer. Non, c'est clair. Tu tues mon enfant, je connais que c'est toi qui l'as tué. Je vais aussi te tuer pour que ça serve de leçon aux autres. Ou tu me tues. Tu as choisi. En tant qu'ancien Bangando, je sais les moyens que je vais utiliser pour finir avec toi. Parce que dans un pays comme le Cameroun, là, les gens se permettent d'ôter la vie aux gens. Voilà une femme qui ne demandait qu'à vivre sa vie. Vous avez vécu ensemble un jour. Vous avez vécu ensemble un jour. Un matin, elle dit que c'est fini. Elle ne veut plus de toi. Tu te permets d'aller non seulement t'accaparer de son immeuble, tu vis toi dedans. Parce que tu t'appelles Vogo. Vogo. Commissaire divisionnel. Déjà en retraite. Déjà en retraite. Mais c'est tout à fait normal. Pourquoi les gens disent que non, c'est un haut officier de la police. C'est tout à fait normal. Les hauts officiers de la police, voyant leur moralité, ils ont toutes les garanties. C'est tout à fait normal. Quand ils partent en retraite, on les donne leur arme. C'est aussi même pour leur protection, pour le passé, pour le travail qu'ils ont abattu. C'est tout à fait normal. Même dans les grandes sociétés qui se respectent. Ok? C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de mauvais à cela. Qu'un officier de la police, un haut officier de la police, de l'armée, de la gendarmerie, va en retraite, c'est normal que toi, qu'un colonel, quelqu'un qui part en retraite n'a pas d'arme. Comment? Quelqu'un qui a passé toute sa vie, toute sa carrière avec l'arme. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Mais si c'est pour ôter la vie à une personne, mais tu es plus qu'un criminel. Toi qui es censé te ressaisir. Hein? Toi qui es censé se ressaisir. Tu te permets d'ôter la vie à une femme. Une pauvre femme d'autrui. Vous voyez? Quand
on dit aux gens que le Cameroun ne garantit rien à personne, les gens disent que non, vraiment, voilà pourquoi les gens partent. Voilà pourquoi les gens partent. Oui, voilà quelqu'un, une femme a dit que c'est fini. Non seulement, tu peux aller faire le hoa, tu habites dans sa maison, sans sa volonté. Elle vient pour réclamer, tu la bats. Tu la bats. Et j'aurais vu sur la page de l'autre, de Zumanto, elle se plaint depuis les années que le monsieur là lui a promis la mort, l'avait promis la mort. Voilà un pays comme ça là. Oui. Ils viendront crier aujourd'hui, alors que tout était là. La femme s'est plaint. Même le garçon aussi là, on ne peut pas être d'accord avec lui. Mais là voilà qui se plaint. Il fait là comme Martinez Ogo. On l'appelle même c'est Jean Bertrand. Là voilà qui dit que les gens ont tenté de l'enlever. Non, les Camerounais on est là. Non, on ne fait rien. On ne dit rien. Mais c'est quand le pire va arriver, on va demander justice pour lui. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On peut pas être d'accord avec quelqu'un. Mais dans la vie, on doit apprendre à avoir de la compassion. Mais comme la politique nous a divisés. Mais personne ne sera épargné. Parce que même cette femme-là, peut-être, vous allez voir que c'est une femme, elle est aussi du village de Paul Biya. Oui, peut-être elle soutenait Paul Biya, en croyant qu'elle est en sécurité. Quand on vous dit que l'anarchie ne protège personne, vous croyez que non. Dans une société où on dit que rien ne marche, ça veut dire quoi? Le jour où le pire t'arrive là, toi-même tu finis par être victime, comme ceux que tu as piétinés hier. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça, on dit que là, le no man's land. Le no man's land, c'est ça. C'est-à-dire que tu demandes un service à quelqu'un, il te rend ce service. Et le jour que ça arrive, que c'est ton tour, que c'est lui ton bourreau, c'est-à-dire que dans un pays où il n'y a pas de justice, ça veut dire quoi? Tu utilises les moyens pas du tout injustes pour rendre la vie à quelqu'un difficile. Demain, les gens à qui tu as demandé le service là, en fait, demain, les gens qui t'ont rendu ce service là, ce sale boulot là, le jour qu'ils se retournent contre toi, ils te font la même chose. Et personne ne sera là. Vous allez voir que cette pauvre femme qui est décédée, elle-même peut-être, elle a dit hier que non, Paul Biya c'est mon champion. Ah oui, Paul Biya c'est mon champion. Comme les Bilinga en Mougou. Certains n'ont pas compris la leçon. Certains n'ont pas compris. Oui, elle s'appelait qui? Elle s'appelait Madame Bandolo. Ah, Bandolo Manga, oui. C'est le même genre. Hein? Henri Bandolo, l'ancien voisin de mon oncle à Yaoundé. Henri Bandolo, il habitait là-bas à la carrière. Moi, je l'ai bien connu. Quand il partait en vacances chez mon frère oncle. Il est très bien connu. Donc voilà, Madame Bandolo Manga, oui, ex-compagne du commissaire retraité Vogo, divisionnaire, donc 6 étoiles. Vogo Jean-Marie, oui, à l'aide de son âme, ôte la vie à une pauvre femme, oui, inoffensif. Et c'est ça la vie. Voilà les conséquences de l'injustice. Voilà les conséquences de l'injustice. Ça veut dire que personne n'est en sécurité. Le Cameroun ne garantit rien à personne. Si quelque chose m'arrive, les mêmes vont rire. Mais voilà que ça les arrive eux-mêmes. Voilà que Vogo va finir en prison. C'est ça l'injustice en fait. C'est ça les conséquences de l'injustice. Donc ça ne garantit rien à personne. Donc on va seulement mettre les mains sur la tête. On va que pleurer, mais ça va aller où? Ça va aller où? Et si on s'amuse même, ça dépend de son réseau. Peut-être il n'ira même pas en prison. Ah oui. Si on s'amuse, peut-être il n'ira même pas en prison. Ouais. Maintenant, on ne connaît pas leur relation. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Pourquoi il signait autant? Voilà. Il n'a pas été dépouillé par cette femme. Parce qu'il faut se poser la question. Ah oui, c'est compliqué. Hein? Ah oui. Peut-être il est parti en retraite. L'anga a dit que bon, entre toi et moi, c'est fini parce qu'il n'y a plus d'avantage. Le gars a dit que bon, Beta, Beta, non, toi et moi là, on va que finir très loin. Et ça peut aussi être comme ça. Voilà. Parce que j'ai vu sur la page de Zumanto qu'il est retraité divisionnaire. Il est un commissaire retraité, divisionnaire, en retraite. Voilà. Donc, depuis, la femme avait mis terme à leur relation. Donc, alors, est-ce que ça te donne aussi le droit de tuer quelqu'un? Ça te donne aussi le droit de tuer quelqu'un? Mais ma chérie aussi, parfois, il y a aussi des raisons, hein, qui poussent quelqu'un, hein, à dire que j'ai tout perdu. Oh. Donc, c'est quoi? Elle dit que faites attention, vous les femmes. Parce que dans une direct, il faut aussi donner les conseils aux gens. Voilà. Quand il a tué. Qu'est-ce qui a poussé celui-là à porter l'arme? Qu'est-ce qui l'a poussé à l'extrême? Moi, j'ai respecté l'acte
de cette femme. C'est-à-dire qu'une femme qui connaît quelqu'un sauvage, elle emprunte l'argent à ce monsieur. C'est comme ça qu'elle part, elle réfléchit 3 jours, elle m'appelle, me dit un tonton Banga Diaspora. Pardon, viens. C'est toi qui étais le témoin, c'est toi qui as rédigé l'acte-ci là. Moi j'ai réfléchi, tu sais que ton ami là, il sauvage trop les femmes. Pardon, prends l'argent, il va lui remettre. Je dis que non, je ne peux pas moi. Je ne peux pas moi. Ah, j'ai peur. Oui, elle a pris l'argent. Elle m'a donné l'argent que va remettre à ton ami. J'ai pris l'argent là. C'était 500 000. Je suis allé, j'ai remis. Elle a déchiré le papier. Ni vu, ni connu. Ouais. Parfois, il faut regarder le comportement de certaines personnes. Non? Avant de flirter avec certaines personnes. Avant de dire que c'est fini entre toi et moi là. Regarde les services, les sales boulots qui t'ont rendu dans la vie. Oh. Il y a des personnes que c'est la tenue qui couvre. C'est des criminels. C'est des monstres. Oui. Il y a des personnes que tu vois là devant toi. Là. Tu vois seulement que là, c'est un colonel. Tu vois seulement que là, c'est un commissaire de police. Tu vois là seulement là que non, c'est un général. C'est un ministre. C'est la fonction qui le couvre. Mais au fond, c'est un mercenaire. C'est un criminel. C'est un criminel. Faites attention. Mais oui. Faites beaucoup attention, mes frères et sœurs. Faites beaucoup attention. Ce monde est gâté. Demandez ça à certaines femmes. Vous allez ici dehors comme ça là. Non, parce que tel, non, il va me faire le sale boulot. Il va régler certains de mes comptes. Voilà. Il va régler certains comptes que j'ai avec certaines personnes. Le moment venu là, il va finir par être ton bourreau. On ne dit pas qu'il a le droit de tuer quelqu'un. Mais personne aussi, avant de parfois d'escroquer quelqu'un, avant de te mettre avec quelqu'un là, accepter ses services. Il faut souvent penser le retour de ça. Oui, il faut souvent penser au retour de ça. Voilà pourquoi avec le temps, je donne raison à cette soeur-ci, une soeur Bassa. Elle m'a envoyé chez eux. Comme Banga, je suis en chantier. Va là-bas. Elle ne m'a pas dit la vérité. Quand je suis parti là-bas, la manière que j'ai vu ses frères, ses soeurs, la manière que j'ai vu ses parents, chance que ses soeurs aussi me suivaient. Chance que ses soeurs me suivaient. Je suis parti, j'ai vu sa maison. Donc elle m'a envoyé comme l'appât. Je me suis fâché, mais après j'ai compris. Chance pour moi, quand tu m'envoyais au Cameroun là-bas, pour te rendre service, voilà. Elle me dit comme Banga, ok, j'ai acheté le jus de canne. Comme j'ai acheté le jus de canne, il veut que tu parles de message tel dans mon chantier. Je pars. C'est là où quand j'arrive là, je donne le jus de canne à ces gens qui travaillent, tout et tout. Je dis que mon frère, tu sais que depuis là, la reste n'est pas venue au Cameroun, non? Je dis que tu sais qu'elle a le problème avec ses frères de la maison que tu vois là. Quand j'ai souvent vu ses frères, après je suis parti, elle dit que mais comment tu m'envoies que pas, tu me dis pas la vérité? Elle me dit que Banga, laisse comme ça là. Laisse. Il devait te dire ça depuis. Voilà une fille qui vient pour le Cameroun depuis 5 ans. Ses frères veulent ôter sa vie. On a même tenté de la tuer. On a tenté de la tuer. Elle me dit, Banga, la voiture que tu as mis dans la cour là, je voyageais un jour avec mon cousin qui est dans la maison. On arrive à aider. Je vais aller voir ma tante. Qui m'ont tendu l'embuscade. Ils m'ont tendu l'embuscade. J'arrive. C'est la silhouette qui m'a sauvé, la silhouette. Le temps de me servir là. Elle dit qu'elle est entrée comme ça à la cuisine. Elle a vu comment la main de sa tante est passée dans la nourriture. Et la manière qu'on les a servis, le frère a fait comme s'il a disparu pour un temps. Le temps qu'elle commence à manger. Elle dit que c'est ça qui l'a sauvé. Il y a des familles ici dehors. Ne voyez pas souvent certaines personnes là, ici. Quand tu connais la force de ton adversaire, quand tu connais ce que ton adversaire est capable de faire, il faut faire attention. Oui, c'est ta chose. C'est ta chose, oui, c'est ta chose. Mais si ta présence va te être fatale, bêta non, sauve ta tête. C'est toi qui es cherché. Voilà que maintenant, elle a perdu sa vie. Il y a des combats qu'on mène à distance. Il y a des combats qu'on mène à distance. Les Camerounais souffrent trop. Tu vas voir une pauvre femme, elle a souffert. Là, voilà qui rentre au Cameroun pour manger, pour se reposer. Ma chance pour elle, elle a rencontré dans sa vie un sorcier. Un sorcier. Et vous allez voir, la famille ne doit rien faire, porter plainte. Le gens ne porte pas plainte. Le gens ne porte pas plainte. Voilà pourquoi
pourquoi il dit souvent que en diaspora, nous on se peine souvent pour des gens qui ne méritent même pas de l'amour, de l'attention. Il y a des gens qui ne faut plus mériter. Et depuis, c'est pourquoi je me concentre que bon, il y a le temps pour faire les dons. Je fais mes dons. À part ça là, tu peux m'écrire la matin, midi, ça ne te répond jamais. Tu persistes, je te bloque. Tu persistes, je te bloque. Voilà une femme qui est décédée. Un homme a eu le courage de prendre l'arme, ôter sa vie. Vous allez voir dans sa famille, il y a les jeunes gars, les mbangando, les cousins, les frères qui sont les délinquants, mais qui montrent que les forces sur leur propre famille. Voilà un gars, un salopard qui a ôté la vie à votre soeur. Voilà un gars que c'est œil pour œil, dent pour dent. Laissez ça dire, ouf. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. C'est le mort qui perd. Quelqu'un parle en prison, il fait 5 ans, il sort. Quelqu'un parle en prison. La justice finit par justifier son acte. Qu'il était sous l'influence de la drogue. Hein, que c'était sous l'émotion. Que c'était un crime passionnel. Il fait 5 ans de prison, il sort. Il retrouve la vie. Et maintenant, il sait le pourquoi il a ôté la vie à la pauvre femme. Peut-être il détient les preuves. Peut-être il détient certains documents en sa possession. Que juridiquement, il a raison. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Voilà pourquoi je dis tout que tu vas mener tous tes combats partout. Tu vas aller aux États-Unis, tu vas gagner. Tu vas aller en France, va en Europe, tu gagnes. Va en Asie, tu sois champion du monde. Mais tu t'amuses là. Le pays là qui n'a pas de route là. Il n'y a pas de lumière. Ça va t'avaler comme ça là. Voilà une femme. Je parle de ça parce qu'elle est de la diaspora. Voilà une soeur de la diaspora. Là voilà qui peut mourir. On va laisser l'imbécile. Ça c'est les gens qu'on doit cotiser. On cotise, on le tue. Il ne mérite pas la vie. Elle dit on cotise. Elle dit même en prison on le trouve là-dedans. Ouf. Ça c'est une championne. On voit un chien comme ça là. À cause de la famille, il a pris parce qu'il s'appelle Vogo. Il a entré comme commissaire de police. Il a fait 30 ans de service. Tu te permets de tuer une lionne qui a souffert pendant les années dans le pays des autres. Vous savez ce qui veut dire vivre en diaspora conçu en Afrique? C'est se diviser en 4, en 2. Vous savez ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Vous voyez les gens, ils veulent vivre, boivent le whisky, ils s'en foutent. Tu sais ce que ça veut dire? C'est quoi même, je ne permets pas ma femme de me parler comment. Quelqu'un m'a dit un jour, mais gars, pourquoi quand ta femme te parle, comment tu... Et que oui, tu ne me permets pas. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Vivre à l'étranger, construire en Afrique, c'est pas donner. C'est se diviser. C'est se priver. C'est se diviser. Voilà pourquoi certaines personnes choisissent s'installer là-bas. S'installer. Le moment venu, il décide de rentrer. C'est bien différent. Mais tu vas voir un gars, pendant tout son séjour en Occident, à l'étranger, pendant les années, il est en chantier, il est en chantier, il est en chantier. Pendant ce temps, il travaille. Par an, peut-être il a peut-être deux congés. Il jongle pour aller voir le chantier. Pendant ce temps, il faut se structurer. Il faut être en règle. La femme se bat. Demain matin, elle choisit son kaolo. Elle a son passeport. Il y a des personnes qui n'ont pas tout ça. Après 30 ans en diaspora. Mais voilà une femme. Voilà une femme qui se bat. Elle structure sa vie. Elle rentre pour qu'elle rien tombe. Pour qu'elle... J'ai tout dit que, mon ami, la formation d'une personne qui vit en diaspora est plus que celle d'un homme en tenue, d'un militaire, d'un gendarme, d'un policier. Oui, oui. Un homme qui vit en diaspora, il subit la pression de la famille. Il subit sa propre pression. Mais il ne dit à personne. La solitude. Tu vas voir un gars, un homme, il est beau, une belle femme. T'as un an, ça monte sur la femme. Il a dit ça l'autre jour, quelque part. Il me dit, hey, mon ami, c'est pas tout le monde qui a le courage d'aller au Carrefour chercher une bordel. C'est pas tout le monde. Chacun a son éducation. Pourquoi quand je parle, est-ce qu'à un certain âge, quelqu'un va te dire quelque chose, tu commences à discuter. Que non, est-ce que tu... Je ne m'assume pas. Ça dépend. De là où comment... Ça dépend de l'éducation de chacun. Il y a des gens qui ne se masturbent pas. Il y a des gens qui tapent 2 ans. Mais oui, chacun c'est sa manière de vivre. Chacun sait où il vient. Chacun sait où il a commencé dans sa vie.
Comme moi, j'ai commencé ma vie dans les pays arabes, les pays de Soudan. Voilà. Et il y a des gens qui ne sont pas trop... Ce n'est pas trop les dada, quoi, en fait. Si je ne baisse pas, je vais mourir. Si je ne baisse pas, je vais mourir. C'est toi qui es là tous les jours sur une femme, tu as la peine pour l'enceinte. Pas le superman lolo. Tu parles à un gars quand il monte, il enceinte seulement. C'est ça le but de l'amour. C'est ça le but de monter sur une femme. Allez jeter mon sperme chez n'importe qui. À ma chance. Hein? Voilà un salopard comme ça. Hein? Voilà une femme qui a souffert pendant les années. Hein? Aujourd'hui, elle rentre au Cameroun pour qu'un zinzin, un tintin. Voilà le genre de combat que moi j'aime. On cotise pour qu'on le tue. Parce qu'il doit mourir. Un gars comme ça doit mourir. Non, un gars comme ça doit mourir. Voilà les combats. Ça fait partie des combats. Un zozo, un rienton. Parce qu'il s'appelle Vogo. Hein? Il se permet de tuer une lionne indomptable. Une lionne indomptable dans sa communauté, dans sa société, dans sa famille. Une lionne indomptable. Même dans le pays dans lequel elle vivait là. Elle est lionne. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vit en diaspora qui investit en Afrique. Ce n'est pas tout le monde qui vit en diaspora qui peut avoir un billet d'avion. C'est une femme. Hein? Il y a les hommes qui sont arrivés dehors, devenus fous, zinzin. Là, voilà qu'il rentre avec toute sa santé. Un salopard, ôte sa vie. On va l'arrêter, on va le mettre en cellule. Demain matin, il va aller faire 10 ans de prison, il va sortir. 5 ans de prison, il va sortir. Il mérite le même sort. C'est-à-dire que le même sort qu'il a infligé à notre soeur, il mérite le même sort. Sans pitié. Et c'est clair. Sans pitié. On doit avoir pitié de lui, pourquoi? Un criminel. Et voilà le pays de Paul Biya. Quand on dit que personne n'est épargné ou blagué, oh, nani, nanana, non, vous dénigrez le Cameroun. Je vois les petits frères là. Vous rêvez une fois. Mais c'est parce que vous voyez les gens derrière les écrans. Que Mbanga dit. Je vous rappelle, je ne suis pas en exil, monsieur. Je ne suis pas en exil. Ok? Le moment à venir, je vais rentrer au Cameroun. J'ai perdu juste le goût du Cameroun. Je n'ai jamais été en exil. Ok? Je n'ai jamais été en exil. Et personne ne peut m'interdire le Cameroun. Ok? Et je suis un être humain, amant de la vie. Les hommes ont besoin de ça. Je suis un homme. Je suis un homme. Il y a des gens au Cameroun là qui font les 2 ans sans voir leur femme. Au Cameroun, dans le Cameroun. Mais oui. Il y a des gens au Cameroun là. Je connais des gens au Cameroun là qui rendent que la femme et les enfants sont qu'au village. Donc il vient à Douala, il tape 2 ans, 1 an. Alors tu vois un peu. Donc chacun a sa manière de vivre. Il y a des gens amants de la vie qui décident de marcher. Ok, ne te soucie pas pour moi. Soucie-toi de Biou Nissa qui est en prison. Je suis en liberté. Je vais où je veux. Je voyage. Je n'ai pas de problème. Et c'est ça un homme. C'est ça un combattant. Donc arrête de parler de conneries qui n'ont pas de sens. Comme Mbanga diaspora, tu fais quoi? Je suis un homme, je suis libre. Ok? Voilà. Mais tout ce que je veux dire, c'est que il y a trop pitié des Camerounais. En fait. On souffre trop en fait. Voilà. Le Cameroun me dégoûte. C'est pas ce que je vais faire là-bas. Le Cameroun me dégoûte. Je vais vivre quoi là-bas? C'est la même chose. C'est la poussière. Laisse ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a changé là-bas. Rien. Rien n'a changé. C'est la poussière. C'est les mêmes gens. Les mêmes gens ne peuvent rien apporter de nouveau. C'est clair. Les mêmes gens ne peuvent rien faire de miracle. Donc laisse. Tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac. Vas-y. Attendez. Moi voici en quelques temps. Les mêmes amis qui sont partis là. Les mêmes amis m'ont trouvé. Il me dit, Mbanga, c'est toi qui as raison. Hein. Et quand il vient, il a les problèmes pour payer la chambre. Il a les problèmes de visa, de séjour. Quelqu'un paye jusqu'à son séjour fini. Il faut maintenant qu'il recommence. Donc tu comprends qu'à un certain moment de la vie, ce n'est plus une question de course. Qu'est-ce que je veux dans ma vie, en fait? Voilà. Je ne suis plus comme toi. Je n'ai plus un problème de voiture au Cameroun. Je n'ai plus un problème de voiture. Je n'ai plus un problème de maison. Je n'ai plus un problème de maison, mon frère. Ok? Il a construit ma vie. Ah, tu comprends un peu? Voilà. Donc, à un niveau de la vie, on entre dans ce qu'on appelle dans une dimension spirituelle. Je ne suis plus comme toi. C'est toi qui as encore le problème que il faut aller profiter de la femme que tu as. Va faire des enfants. Va faire des enfants, petit frère. Va faire des enfants. Je ne suis plus comme toi. On n'a pas le même niveau de vie. Tu vois un peu. Voilà. On n'a pas le même niveau de vie. Il faut se dire la vérité. Voilà. Même si on te donne un minimum, pour que tu sois mon voisin, il faut que tu achètes. Il faut que tu achètes peut-être 200 mètres. Il faut que tu achètes 3 terrains.
pour que tu sois même mon voisin dans mon quartier. Hein, tu vois un peu, non, voilà, je ne suis pas milliardaire, mais il y a des choses que j'ai fait depuis, que je ne reviens plus sur ça, je n'ai plus le temps. C'est toi qui as encore un problème, il faut partir. Va faire ta vie, à un moment de ta vie, tu vas comprendre que, qu'est-ce que j'avais même fait comme ça là, si j'avais su. Là, tu vois un peu, nous tous on aime le Cameroun, mais à un moment de la vie là, ça n'a pas sa place. Voilà pourquoi nous on critique la voiture de Samuel Eto'o. Il profite quoi là-bas? Il va rouler où? Il va rouler où? Mais quand nous on parle, vous ne connaissez rien. Tu as vu ma Mercedes que j'ai là, non? Je peux te dire que je n'ai jamais bien roulé avec. En 14 ans au Cameroun, je n'ai jamais accéléré comme ça là. Hein? Comme ça là. 120 km pendant 10 minutes. Jamais, il n'y a pas la route. Une Mercedes 350. Douala Yaoundé. Dans un pays où il y a les routes, c'est 1h30 minutes. Une Mercedes, une ML, 350. Hein? Normalement, c'est... Douala Yaoundé là, 300, c'est 200. Normalement, dans les normes, c'est 1h30 minutes ou bien 2 heures de temps, maximum. Quand il y a la route là. La seule fois que j'ai roulé avec, jusqu'à j'ai compris que oui, c'est la voiture... Hormis que j'étais à l'étranger avec la seule fois que j'ai roulé avec, c'est quand j'ai fait Yaoundé Bertois. Yaoundé Bertois. Bien, voilà, je partais à Nyambaka, à côté de Ngaoundé, quand j'allais voir la maison de Mokolo. La famille de Mokolo, mon gardien. Voilà la seule fois que j'ai roulé avec. À part ça, voilà pourquoi les voitures tombent en panne au Cameroun. Les grosses voitures tombent en panne. Pas parce qu'il y a un problème. Ah, ça ne roule pas. Il faut dégager le moteur. C'est pas pour rouler dans les villes avec. C'est l'avantagiste pour rien. Ça, c'est mettre la charrue avant. C'est mettre la charrue avant les bœufs, en fait. Il y a qu'un roule au Cameroun. Tu vas rouler avec une voiture au Cameroun. Une voiture comme la voiture de Samuel Eto'o là. Sa Ferrari là. Ça n'a pas sa route au Cameroun. Ça n'a pas sa route. Parce que même ici, dans les grands pays, tu vois ça que le week-end. Regardez bien, tu vois ça que le week-end. À quelle heure? Parfois, quand tu rentres des boîtes de nuit, parce que la route est dégagée, parce qu'il doit rouler. Il doit rouler. Il faut entretenir le moteur. Ça veut dire qu'il ne roule pas au Cameroun. C'est pour bluffer. C'est pour bluffer. Samuel Eto'o a beaucoup de voitures là-bas. Et la voiture, est-ce que ça peut entrer là-bas chez ses parents à Denver? Ça ne peut pas. Ça peut entrer. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Et il y a beaucoup de gens au Cameroun, même certains Libanais, certains Arabes, certains étrangers au Cameroun qui ont les voitures, mais qui sont là-bas à Bonapiso, qui ne sortent pas avec. Il va rouler où avec? Il faut dégager le moteur. Donc ça n'a pas sa place. Et maintenant pour certains qui disent que pourquoi ça vous dérange? Mais attendez, mon ami, quand tu es Samuel Eto'o, tu ne t'appartiens plus, mon frère. Quand tu es Samuel Eto'o, même nous-mêmes là, on reconnaît les erreurs qu'on a commises. Tu peux venir d'une famille qui est pauvre et très endettée. Tu peux acheter une voiture de 50 millions. Quand ta mère souffre, quand tes frères souffrent. C'est anormal. Mais c'est clair. Et de sur quoi tu t'appelles Samuel Eto'o? Même dans nos pauvres familles là. Il y a le style de vie que tu ne dois pas t'offrir. Quand tu te tournes, tu vois la misère de tes frères. Mais oui, tu t'entêtes, ça te regarde. Tant pis si la sorcellerie te toque à ta porte, c'est clair. Si tes frères mangent tes frères, tes enfants, ça te regarde. Mais c'est tout à... Nous sommes dans une logique de vie. C'est pas une affaire qu'on a envie quelqu'un, non. C'est une logique de la vie. La voiture là-bas n'a pas sa place. Même mais ça n'a pas sa place. Les grosses voitures là, les gros cylindres au Cameroun n'ont pas de place parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. J'ai connu un ami là, il est mort comme ça. Pourquoi? Parce qu'il garait la voiture à Bonamoussadi, à la station. Il marchait à pied pour rentrer chez lui. On l'a tué. On l'a tué. Au deuil, sa femme me disait, au deuil, sa femme pleurait. Oh, ton ami Banga Diaspora. Oh. Ton ami Banga Diaspora disait tout que, chérie, mon ami, achète une autre voiture. Une voiture que, il a un normal que quand tu rentres, tu marches à pied, au moins 30 minutes dans la nuit. Comment? Que non, man, nous sommes les boys qui peuvent m'agresser. On va t'agresser un jour. Tous les bandits du quartier ne te connaissent pas. Il y a certains qui ont grandi, ils sont partis voler ailleurs. Et maintenant, le jour qu'on les poursuit ailleurs, on les traque ailleurs, il rentre, il ne te connaît pas. Il va t'agresser. Et en t'agressant, tu vas vouloir te défendre. Il va te donner un coup fatal. Comme ça qu'on a tué mon ami là. On l'a tué.
tué. Et quand on a arrêté le gars qui a fait ça, il dit qu'il ne connaissait pas. Tu rentres tous les soirs avec les bijoux sur toi, avec mon ami, même le bandit qui ne te connaît pas va t'agresser. Quand le sorcier manque de sang, il se retourne contre ses propres enfants. Donc voilà pourquoi on dit qu'il y a les voitures que l'Afrique, le Cameroun surtout, ne mérite pas. Ça ne mérite pas, c'est clair. S'il fallait refaire là, tu crois que les maisons qu'on a, la maison on allait construire dedans, ça quelle valeur? Ça quelle valeur? S'il n'y a pas, c'est la route qui donne la valeur à tout ce qu'on peut posséder dans la vie. Même le champ. Pourquoi l'agriculteur s'en sort difficilement en Afrique? Mais c'est parce qu'il n'y a pas accès. Il n'y a pas accès à la route. Pour aller cultiver, c'est un problème. Pour récolter, c'est un problème. Alors, pourquoi les voitures sont pleines dans nos garages? Mais l'état de la route, les mauvais états de la route, endommagent la voiture. C'est clair. C'est clair. Pourquoi les maisons n'ont pas assez de valeur en Afrique alors qu'on a les grosses maisons, on a les belles maisons? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas accès à la route. Il n'y a pas accès à la route. C'est la route qui donne la valeur à tout ce que on peut posséder. Va à Bounamoussadi, va à Denver, va à Koto, va à Lorpom. Hein? Va à Village là-bas. Tu vas voir les maisons, c'est la magie. Hein? Va à l'ancienne route Bonabéry. Tu vas voir les maisons, mais il n'y a pas la route. Il n'y a pas de route. Va dans les nouveaux quartiers là. C'est la magie, mais il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Alors donc c'est pour dire qu'en réalité, va construire tes 2 chambres et un salon. Tu es tranquille mon frère. Ouf. J'ai un ami, c'est comme ça qu'il lui fait ces choses. Hein. Eh ouais, oh. J'ai mon ami là, il me dit, ouais, man, il faut laisser les affaires là, mon frère. Et c'est un dieu dans le gouvernement. Il me dit, vos histoires que vous avez conçues là, les 7 chambres, avec le salon, comme. Moi, man, ma maison, c'est 2 chambres. 2 grosses chambres que je vais diviser. Un côté, c'est les filles, un côté, les garçons. Terminé. Un autre côté, c'est ma part. Avec le Cameroun, là même, ils sont appelés à partir un jour. Donc, ça ne sert à rien. Je transforme ma maison en guest house. Mais comme ça, les Thaïlandais font. Non? Vous partez dans certains pays, vous voyez les guest house là. Vous voyez comment quelqu'un a transformé sa maison. Sa maison est devenue comme un motel, comme un petit motel, un mini hôtel. Voilà. Ouais, j'ai une place quand je vais souvent en Thaïlande, c'est là où j'habite moi. À Koh Samut là-bas. À Koh Samut. Hein, la rue là où les étrangers viennent faire la fête là-bas, à Bangkok. Tu vas là-bas, tu vas voir que c'était les maisons d'habitation que les gens ont transformées en auberge. Ils ont augmenté quelques chambres. Tu vas voir, tu te lèves, tu paies peut-être ta chambre, peut-être un truc comme 25 $. Le matin, tu te lèves, il y a le breakfast. C'est 2 couples. Hein. C'est un couple autant pour moi. Ils ont mis la maison en location. Mais oui. Ils ont mis. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le breakfast. Le petit déjeuner le matin. Il y a tout. Il y a tout le café là. Tu vois, 2 vieux, ils sont là, ils s'occupent de vous. Mais oui. Eh oui. Mais c'est comme ça. Bah, ça sert à quoi? Les pays instables comme le Cameroun. Les gens vont faire des folies qui n'ont pas de sens. Comme je disais tantôt, avant de faire certaines folies dans la vie, regarde dans la famille dans laquelle tu sors. Mais c'est clair. Parfois, là, nos femmes ont les problèmes. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est elle qui est venue décliner notre frère. Quelque part, ils ont raison. Mais oui, voilà le pourquoi dans la vie. Quand Dieu t'a béni à la fleur de l'âge, il faut souvent regarder où tu viens. Ne crois pas que c'est parce que tu es trop fort. Ceux qui attendent le plus de toi, ce sont tes frères et tes soeurs là. Tout ce qu'ils font là, ils font semblant, c'est l'hypocrisie. Regardez bien dans nos familles en Afrique. Regardez bien, et c'est ça qu'on est en train de reprocher à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est quelqu'un qui pouvait apporter son apport pour libérer le peuple camerounais. Mais il nous amène dans la distraction. Il nous amène dans la distraction. C'est comme dans les familles. Tu pars être là, tu vis un style de vie pendant que tes parents sont là, ils souffrent. Mais oui, c'est clair. Tu t'en fous de qui? Il faut regarder où tu viens. Regardez où tu viens. Mais c'est clair. On a pris conscience. Mais il n'est jamais trop tard. Mais regarde où tu viens avant de faire certaines choses. Mais c'est clair. Et pour cela, nous sommes en politique. Et la plupart des sorties, c'est la politique. C'est clair. C'est clair. Et c'est la politique qui rime la société. La société dans laquelle on vit. C'est tout à fait normal. Les sorties sont politiques. Que tu le veuilles ou pas. On n'est pas dans une histoire de fans. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Tout est politique. On est concentré. Lui sort avec les conneries pour nous distraire. Devant les villageois.
C'est une voiture coûteuse, ça coûte cher. Qui a ignoré le contraire? Samuel Eto'o mérite ça. Il a joué au haut niveau. Quand qu'il pleuve, qu'il neige, il reste et demeure la superstar camerounaise. Oui, il reste et demeure, pas la star, la superstar camerounaise. Mais oui. Je ne sais pas savoir s'il est devenu pauvre ou pas. Mais tout ce que je sais, c'est que il s'est rallié au système. Mais oui. Il est l'une des causes de la souffrance des Camerounais. C'est tout. Voilà. Te rallier à ceux-là qui causent du tort aux autres, tu es complice. C'est tout. Tu es complice. C'est tout. Donc, attends-toi à tous les coups. Tous les coups sont permis dorénavant. Hein? Tous les coups sont permis. Que tu le veux ou pas, c'est comme ça. Au moins, tu me suis, mon frère. Tu vois un peu. Tu me suis. Donc, ça sert à rien de faire de faux commentaires parce que après, c'est simplement effacé. Après ça, tu persistes, tu es bloqué. Tu es sur ma page, tu vois un peu. Je donne mon point de vue. Et tu vois un peu. Voilà. Qu'est-ce que tu en sais de la politique? Je parle de mon pays. Et c'est un droit pour moi de parler de mon pays. Tu vois, c'est toi qui es bête, c'est toi qui es idiot. Parce que j'ai des enfants, je suis camerounais. Je dois, même si je ne connais pas parler, même si je n'ai pas été à l'école, je dois m'intéresser à la bonne marche de mon pays. Pourquoi? Parce que c'est la bonne marche de mon pays qui va garantir un avenir meilleur pour mes enfants. Parce que l'essentiel n'est pas de bien les éduquer. On instruit les enfants. On éduque les enfants pour confier à quelle société. C'est ça le plus important. Donc je dois me soucier pour l'avenir de mon pays. Est-ce que mon pays va bien? Est-ce qu'il faut être sociologue, politologue pour dire que le Cameroun va bien? Le Cameroun va mal. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Le Cameroun va mal. Plus que mal. Et c'est toi qui vas dire, ah, celui-là fait quoi pour le Cameroun? Mon frère. Beaucoup comme ça là. J'ai l'orphelinat en Banga, toi tu as. J'ai les frères du Nozo là que j'ai fermé une maison, ils sont dedans gratuits. Depuis peut-être 8 ans. Tu as. Avec les frères de Mbanga, la diaspora, il a encore collecté ici là. On a fait un forage en Mbanga. Les gens puisent l'eau depuis les années. C'est nous qui payons les quittances. On les aide tous les années. On a au moins 50 scolarités tous les années. Ici, on récolte les fonds. Ok? Donc, ce que tu parles, ça te regarde. C'est toi qui n'as jamais rien fait, même pour ta famille, même pour ta communauté. C'est toi qui vas demander, tu as fait ça pour le Cameroun. Je contribue au bien-être des Camerounais et au développement du Cameroun. Ok? Voilà. Quand tu vas à l'hôpital de Mbanga là-bas, là, tu vois les caméras là. C'est nous, la diaspora de Mbanga, qui avons installé. Pour qu'on ne vole plus les bébés. Ok? Donc, critiquer. C'est pour que ça aille mieux. Quand tu vas à la sous-préfecture, là, quand tu vas à la sous-préfecture de Mbanga, hein, tu vas voir les caméras, tu vas voir la don de la diaspora de Mbanga, dont le sous-préfet voit tout ce qui se passe dehors. Et il dit merci. Les vidéos sont là sur la page. C'est le sous-préfet qui est le représentant de votre chef d'État au Cameroun, là. C'est lui qui dit merci à la diaspora de Mbanga de l'avoir sécurisé dorénavant. Parce qu'à partir de son bureau, il peut voir toutes les activités qu'il y a dans son bureau. On a connecté même les caméras à son téléphone. Donc on va aussi faire de même dans ta localité. Et tu viens, on parle. Hein, tu comprends? Donc vos petits débats à 2 balles là, c'est pas souvent. Tu vois un gars, il n'a même pas il a de la peine pour manger. C'est lui qui vient dire, toi qui parles là, tu as fait quoi pour le Cameroun? Tous les jours on fait. Tous les rentrées on fait. Et il y a ce qu'on fait qu'on ne dit pas. Ok? Il y a ce qu'on fait. Tu loges combien de Camerounais? Tu emploies combien de Camerounais toi? C'est toi qui n'as rien, un enfant qui est né, c'est hier. Tu es encore un débrouillard. Au lieu de venir écouter ce qu'un grand frère parle, un tintin. Et toi qui viens dire que tu as fait quoi pour le Cameroun? Celui-là. On a le même âge. Tu as le nombre d'enfants que moi j'ai. Petit chien que tu sois. Comment celui-là? Regarde-moi celui-là. Ah bon? C'est vous qui avez transformé la politique au mensonge. La politique n'est pas un mensonge. C'est une guerre d'intérêt. La politique n'est pas le mensonge. C'est vous, c'est Paul Biya. Et le tribalisme vous anime.
Tu m'appelles man, je ne suis pas ton man. Si tu en trouves au fond, c'est parce que tu veux... on t'a éduqué. On t'a éduqué. Je suis né dans une zone côtière. Ma femme est côtière. Je sais de quoi je parle. On vous a éduqué. Ce n'est pas de votre faute. C'est l'héritage que les colons ont laissé aux néocolons qui sont les Paul Biya. Dans certains tribus au Cameroun, haïr les Bamileke, c'est coutume en fait. C'est une habitude. On les a éduqués comme ça. Jusqu'à ce qu'arrive un jour, la fille peut épouser un Bamileke et demain on commence à dire que le Bamileke est différent. Hein. Ou bien, toi le Bamileke, si tu es différent, tu n'es pas comme tes frères. Tu fais comme un Sawa. Non, je ne fais pas comme un Sawa. Je suis Bamileke. Je suis Bamileke. Vous êtes nombreux là, c'est l'hypocrisie. C'est parce qu'on vous a éduqué comme ça. Et c'est pourquoi j'observe, quand ma femme se comporte un peu bizarre, elle dit non, ça se passe comme ça. C'est comme ça. C'est le père qui est Bamileke. Oui, ils vont faire la fête des Ngondo, oui, c'est bien, mais il faut qu'ils sachent qu'ils sont Bamileke. Ils sont 50%, oui, c'est bien, mais il faut que tu leur dises, c'est comme ça. On connaît les frères qui ont leur nom même ne figure même pas sur l'acte de naissance de leurs enfants. Je connais beaucoup de gars là. Mais oui, ils ont laissé ça passer. C'est les graves erreurs. Pourquoi? Parce que la femme sort de sa famille avec son éducation. Tu vas entrer dans certaines familles, tu vas voir un gars. Non, j'ai divisé mes enfants en deux. Comment tu divises tes enfants en deux? J'ai divisé les noms de mes enfants en deux. Et j'ai 3 enfants qui portent mes noms, le nom de ma famille. J'ai 3 enfants qui portent le nom de ma femme. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tous tes enfants doivent porter tes noms. Ce n'est pas seulement chez nous. C'est dans le monde entier. Quand on te parle que monsieur Macron, son père s'appelait Macron. Quand on te parle Donald Trump, le père s'appelait Trump. Tous les enfants s'appellent Trump. Même s'il faut augmenter le nom de la belle famille. Même s'il faut augmenter le nom de la belle famille. Comment se fait-il? Pourquoi? Parce que tu lui laisses amener son éducation de l'enfance. Beaucoup de filles, Sawa, même certains garçons, on les a éduqués comme ça dans leur famille. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Non, c'est un Bamileke, mais il est né ici, là, dans le littoral. Il est né en Banga. Il fait comme... On les enterre ici. Non. Dis-leur que tu es Bamileke. Il faut dire ça maintenant. Mais il faut leur dire ça maintenant. Tous mes enfants s'appellent Wamen, monsieur. Que tu t'appelles Wamen Masongi, que tu t'appelles Wamen Mukuba, mais tu t'appelles d'abord Wamen. Et c'est parce que je veux. Ah, ok, j'ai aimé ma belle-mère. Quand j'étais à l'étranger, elle m'a beaucoup aidé. Voilà, ok. Je donne le nom, je donne le nom de ma fille à ma belle-mère. Qui s'appelle Wamen Mukuba, qui est ma fille. C'est comme ça. Mais on voit certains gars ici dire, oh non, 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 non. Il s'appelle Chakunte, il s'appelle Chamba. Non. Tous ces enfants s'appellent Esono, Ondoa. Et l'autre s'appelle Etoki. Tous les enfants portent le nom de la belle famille. Et tu vois, on l'a dominé. Le complexe. Le complexe, c'est l'héritage comme ça là, des colons qu'ils ont laissés. Voilà. Il faut connaître où tu viens dans la vie. Et vous êtes nombreux sur la toile là. Tu vas voir un gars là. Si on te dit que le Cameroun est bien, lui-même il vit à l'étranger. Mais c'est lui qui te dit que tu vas trop, tu n'aimes pas. Tu aimes le Cameroun plus que qui? Mon frère. Tu aimes le Cameroun plus que qui? Tu aimes le Cameroun plus que qui? Tu es toi qui n'as même pas investi même 1 million, même 5 millions. Tu parles à quelqu'un qui a investi plus de 400 millions au Cameroun, que vous critiquez le Cameroun. Mais attendez, mais dis la vérité, c'est dénigrer. Dénigrer? Non, je ne permets pas. Même dans la vraie vie, si je suis avec toi, tu veux parler comme si je te jette. Ils sont nombreux, ils sont sans papier. Tu vois un gars, il est encore au camp des réfugiés. Il est dans le campo. C'est lui qui est là. Vous dénigrez le Cameroun. C'est toi qui demandes l'aide chez les autres. Mais quand on aime son pays là, ok, on fait preuve d'exemple. Quand on aime son pays plus que tout là, on refuse de partir. On fait comme les autres. Viens en Indonésie, tu vas voir. Un taximan, ils ont les Benskino ici, mais c'est que c'est structuré. Lui là, tu vas voir l'Indonésien. Moi, pour que j'ai un employé ici là, c'est la magie. C'est-à-dire que je te propose 500 $. L'Indonésien refuse 500 $ à un étranger pour aller travailler avec son frère. Il va toucher 200 $. Et ça, on dit le patriotisme.
Ce n'est pas le racisme, ils se préfèrent d'abord. Et ça, on dit le patriotisme, la loyauté. Faire un business avec un étranger au Cameroun. Il te paye ton silence. Le Camerounais va se taire. Faire un business avec un Asiatique, un Indonésien surtout. Donne-lui le milliard. Quand on va venir l'enlever de sa cellule, on va lui mettre à terre. Quand on va lui mettre à terre, on va lui parler, il va commencer à pleurer seul. On dit que tu trahis ton pays pour un étranger. Même ta propre femme, ici, là, ici, ne crois pas que parce que c'est ta femme, c'est comme ça qu'on doit faire. Quand vous voyez tous ces chefs d'État, là, hein, tous ces chefs d'État qui ont les femmes françaises, là, quand on se rend compte que tu as une montée en puissance politique, ta femme devient ton premier agent de renseignement. C'est comme ça avec tous les pays du monde entier. C'est ça on dit le patriotisme. Et ça on dit le patriotisme. Tu vas voir les Africains, surtout l'Afrique centrale. Voilà le problème de l'Afrique, l'Afrique centrale. Là. Regardez bien. C'est les mêmes pratiques, même tempérament, même comportement. Oui, complexe. L'Ouest africain, Afrique de l'Est, ils n'ont pas ce complexe-là. Afrique australe, Afrique du Sud, il n'y a que l'Afrique centrale là. Nous sommes les premiers, on se moque des gens, ils parlent mal anglais, ils parlent mal français, ils s'habillent mal. Nous, les Afriques centrales, oui, et après, votre comportement ressemble à quoi? Après, votre comportement ressemble à quoi au Cameroun? On est insensible face aux douleurs des autres. Il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas de compassion. Mais c'est tout nous en train de se gonfler. On gonfle, on gonfle, on gonfle. Alors qu'au fond, on n'est rien. On est dans la trahison. Mais oui, on est dans la trahison. Les Camerounais qui sont encore vrais, c'est ceux qui sont en diaspora. Les Camerounais qui sont encore vrais, ceux qui sont en diaspora. Mais tu ne verras pas. D'abord, il y a même les règles. Certains pays à l'étranger où le président n'épouse pas une étrangère. C'est-à-dire que le président n'épouse pas une étrangère. Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? On ne te parle pas. On te ferme. Ah oui, c'est comme ça. Fais n'importe quel genre de business avec un Indonésien. Donne-lui, propose lui tous les milliards. Donne-lui le milliard. Le jour qu'on l'arrête, si on le met même, dit que c'est fini pour toi. Il te vend. Il dit la vérité. D'abord, il stresse, on lui donne la cigarette. Il commence à fumer. S'il dit Adou, c'est bon. On le met en cellule. On ne le stresse pas. Toi, un étranger, toi, tu es qui? Un étranger. Donc, tu laisses que l'étranger porte notre argent, il parte avec. Mais au Cameroun, là, voilà comment Paul Biya, depuis les années, détourne l'argent du Cameroun. S'en vont avec. C'est ce que nous, on ne veut pas. Je vis à l'étranger. Mais le jour que je deviens, j'occupe une fonction au Cameroun, non. Je protège les étrangers, mais l'étranger, tu dois être en règle. C'est clair. Je suis d'accord avec Donald Trump. Il est président des États-Unis. C'est clair. Tu es en règle, monsieur. Respecte la règle. Respecte la règle, mon frère. C'est clair. Ou arrête de te plaindre. Rentre chez toi. Vous m'avez vu un jour faire une vidéo en Indonésie. Vous croyez qu'on ne subit pas parfois? On subit. Il y a des choses qu'on ne dit pas seulement. On a décidé d'être chez les autres. Et quand tu es chez les autres, tu te conformes. C'est clair. Manga Diaspora, tu es en règle, oui. Tu fais quoi en Indonésie? Je vends les produits, j'ai une entreprise. C'est clair. Voilà pourquoi, quand je demande un visa, on me donne. Parce que je suis chef d'entreprise, je remplis toutes les conditions. En Indonésie, je paie les impôts. Mais c'est clair. J'ai eu le problème la dernière fois parce que, monsieur, tu as la société, on t'a donné 3 mois pour payer, pour avoir un bureau, tu n'as pas. Tu payes les pénalités, c'est clair. Sinon, on annule ton papier. Quelqu'un d'autre va sortir. Non, ils sont racistes, ils sont comme ça. Hey, arrête ça. Si un jour je suis maire, je suis député, j'aurai une politique avec les étrangers. J'ai vécu à l'étranger. Vous devez être une source de revenus. Vous n'êtes pas ici pour distraire. Voilà. Tu es étranger. Il ne suffit pas seulement d'avoir les papiers. Tu fais quoi dans ce pays? Je vois beaucoup là dire que non. Vraiment, l'immigration m'a arrêté hier. On m'a demandé ce que je fais. Est-ce que être en règle dans un pays, c'est seulement avoir les papiers? Mais même les criminels ont les papiers. Il ne suffit pas seulement d'avoir les papiers dans un pays, monsieur. Qu'est-ce que tu fais dans ce pays? Mais oui, qu'est-ce que tu fais dans ce pays? Il ne suffit pas seulement d'avoir un papier dans le pays. Mais oui, c'est clair. Mais tu dois travailler. Alors, tu es le père d'un enfant indonésien. Ok,
Tu es le père d'un enfant français, mais pourquoi tu ne travailles pas? Il faut que tu travailles. On annule les bêtises là. Ne déportez pas vos sales caractères pour venir contaminer les générations futures. Pour construire un avenir pour les générations futures, il faut coller la tête de ceux de maintenant. Vous voulez déporter vos sales comportements et rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Je suis le président Donald Trump. Jusqu'à la mort. La vie, c'est les intérêts. La vie, c'est les intérêts. Le pauvre, le malheureux, le lâche. Toujours en train de regarder les autres. Donald Trump aime trop les problèmes. Mon ami. Ils sont en train de dire qu'ils veulent le Greenland. Là. Ils veulent ça. Au lieu de voir comment les forces se comportent, ceux qui se battent se comportent. Tu es tout là derrière. Vraiment, le type, c'est là. La politique de Donald Trump, là. Vraiment, ah bon? Ah bon? Il est là pour les Américains. Il t'a dit qu'il a un problème avec Nicki Minaj. Ou bien il a un problème avec c'est I Show Speed. Non, il a un problème avec les étrangers qui ne sont pas en conformité. Voilà, c'est clair. C'est clair. Si vous ne voulez pas travailler votre image, ne croyez pas que le jour que Maurice Kamto va prendre le pouvoir, et quand nous on sera aux affaires, vous croyez qu'on va vous tolérer. On est d'accord. Double nationalité, ok, c'est bon. Mais même la double nationalité, là, il y a les postes que tu ne peux pas occuper. C'est clair. Mais c'est clair. Ça veut dire que le jour que tu vas occuper ce poste-là, tu dois signer les engagements. Que pendant cette période-là, que tu occupes la fonction-ci, tout acte que tu poses là, ça n'a rien à voir avec ta nationalité. D'abord, tu dois renoncer. C'est clair. Tu dois renoncer à l'autre nationalité si tu veux venir ici avec nous. C'est clair. Arrêtez ça, dis donc. Vous croyez que ce sera le no man's land, que chacun va venir faire comme il veut? Quand tu as blagué là-bas, vous voulez le changement, non? Les gens comme nous, là, on a mis notre arme. Allez, notre arme, c'est d'enterrer. Le jour que nous, on prend les affaires, comme Banga, je suis maire quelque part, ou bien député, ou bien sénateur, ou bien... Non. Je veux marcher comme mon cercueil. La loi, c'est la loi. C'est clair. Ton désordre là, ton passé, ça ne m'intéresse pas. Mais la loi sera la loi. Sera violent, mais c'est la loi. D'abord, je vais me conformer moi-même d'abord. D'abord, je connais tout faire dans ma vie. Je connais comment on vit honnêtement. Moi, je vais au Cameroun, je vends mes jus de canne. Mais je vends les jus de canne. C'est clair. C'est clair. Tant pis pour toi qui penses que parce que ce sont des amis qui sont aux affaires, les gens comme nous, on va te dénoncer. Et si on veut te protéger, on gâte tout. Donc si tu vas venir faire la mafia au milieu de nous là, non, tu manques. On a vécu à l'étranger, on ne pille pas son pays. On ne pille pas son pays. Non, je ne suis pas d'accord. C'est clair. Même quand je marche avec un Camerounais ici là, qui passe son temps à dénigrer l'Indonésie, je lui dis que tu continues ta mère, je vais t'amener à la police. C'est clair. C'est clair. Même dans les forums ici là. Tu dénigres l'Indonésie tous les jours, je t'écris. Tu continues ta maman là, je t'amène à la police. Va faire ça au Cameroun, va dénigrer ton pays, fiche encore, dis donc. Vous n'avez pas l'eau chez vous, vous n'avez pas les hôpitaux, vous n'avez rien. Voilà un frère qui était malade l'autre jour, il est parti à l'hôpital, on lui a fait l'examen. On lui a dit, monsieur, ne fume plus, arrête la boisson. Au Cameroun, toi, Camerounais, tu peux aller à l'hôpital, on te prend en charge comme ça là. Tu peux. Il y a les hôpitaux ici là. Tu pars, on te prend en charge. On te prend en charge, on te donne les médicaments. Il est là. Parlez quoi là? Même celui qui dort dans la rue à la télévision. Il a son petit trou là. Il a la télé. N'importe quoi. Et que même les Nangamboko, on pense à eux. Il y a là où on a mis les fiches. Et que le Nangamboko, il se balade avec sa voiturette, avec son pouce là, qu'il a arrêté comme sa petite maison. Il a quelque part, il charge son téléphone, tout. Il prépare sa nourriture. On pense à eux. On a pensé à tout. Mais c'est nous qui sommes là. On a tout le monde souffre, mais malgré tout cela, tu vas avoir des feignants. On va dire, les gars, non, vraiment, vous dénigrez le Cameroun, vous n'aimez pas le... Tu aimes le Cameroun plus que qui? Tu aimes le Cameroun plus que qui? C'est toi qui vis chez tes parents, mais tu dis à un monsieur qui a une famille, qui loge des gens. Vous dénigrez le... Qui dénigre le Cameroun? Hein, qui dénigre le Cameroun? Si on dénigre le Cameroun avant que les autorités nous invitent, voilà le 11 février dans quelques jours là, on va recevoir le billet, demande d'aide. Les billets vont venir pour l'association, pour ce qu'on fait. Les femmes accouchent tous les jours, elles sont dans les hôpitaux là-bas. Elles ne peuvent pas sortir. On les a pris en otage avec l'enfant. Il faut appeler l'association Banga Diaspora. Vraiment, parfois même quand il n'y a pas l'argent, il faut appeler une soeur, il faut appeler Marthe.
Il faut appeler peut-être Stanga, voilà une situation. Il faut appeler Vicky. Pardon. C'est ça. C'est ça la vie. Bien, vous voulez qu'on vienne afficher tout. Mais comme nous sommes en politique, on ne connaît plus la valeur des gens. C'est ça qui a détruit notre pays. La politique. On a transformé la politique. La politique, c'est devenu comment? C'est devenu diabolique dans notre pays. On soutient quelqu'un selon l'aire géographique, selon son appartenance politique. Oui. Ah oui. Les gens préfèrent que non, c'est entre eux. Ils savent qu'ils ont fait le mauvais choix. Ils préfèrent que c'est eux qui critiquent, pas toi. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Donc c'est David Eboutou qui doit critiquer. Ah oui, quand c'est David Eboutou qui critique, non, c'est bon. Non, le Cameroun ne vous appartient pas en fait. Le Cameroun ne vous appartient pas. Continuez à dire que les Bamileke ne seront jamais présidents. Le temps va venir. Le temps viendra, ne vous dérangez pas. Le temps viendra. Ce sera plus les unes. Ce sera autre chose. Méfiez-vous d'un peuple qui est en train de se construire ailleurs. Méfiez-vous. Méfie-toi de l'enfant qui a fugué à cause de la maltraitance, qui décide d'aller se faire une vie ailleurs et qui est arrivé là-bas. Ailleurs, là, lui porter bonheur. Comme ce peuple Bamileke qui se porte très bien à l'étranger. Quand tu as un enfant, ou bien quand tu as un ennemi, que tu n'as pas pu l'avoir et qui a eu la chance d'escape, de partir ailleurs, se faire une vie et qui se porte bien, méfie-toi du retour. Méfie-toi, je vois ça, les gens rient là, ouais, fais attention. Le Cameroun n'est rien sans sa diaspora. Paul Biya n'est rien sans sa diaspora. Les Juifs sont en sécurité parce qu'ils ont les frères qui sont en diaspora, qui sont puissants. Ok? Voilà, il manque une seule chose. Quand les Bamileke vont comprendre qu'il est temps qu'on occupe les bonnes fonctions là, qui ne suffit pas seulement d'avoir l'argent. Il faut aussi que déjà là, on occupe les postes d'ordre. Ce sera fini. Ils vont faire quoi? Quand l'ordre vient d'en haut, ils vont faire quoi? Nous, on n'a que les chefs de quartier en Afrique. Oui, sur le plan. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Continuez à blaguer. Pourquoi le combat là, c'est seulement comme vous voyez là? Pourquoi le combat, c'est seulement... Non, le combat n'est pas au Cameroun. Tu peux attaquer l'Israël. Tu peux l'attaquer. Continuez à rester là. Dormez. Dormez. Ah ouais. Ah, attendez, mais attends. Est-ce que ça se cache au Cameroun? Ça ne se cache pas. Le premier tribalisme, c'est Paul Biya, non? À la présidence, on voit. C'est toi, peut-être, je vois là, tu as le nom peut-être de ma nièce. Elle s'appelle Béimi. Elle est Bassa. Ma nièce. Toi, voilà, le Bassa n'a rien. Le Bassa, ces dernières années, c'est le plus malheureux du Cameroun. C'est lui qui n'a rien. Mais on se pose la question. Mon beau-frère, mon beau-frère me pose souvent la question. Il me dit que mais je vois le comportement de mes petits frères Bassa. Mais qu'est-ce qui les arrive même, monsieur Wamen? Je vois souvent, tu les réponds même. Il faut les laisser. Dans cette histoire, nous sommes les plus malheureux. On a qui nous représente? Parce que ma petite soeur épousait un Bassa. Un Bassa noble, qui n'est pas comme toi qui est là en train de se pavaner. Hein? Il est géologue. Petit chien. Toi, tu es là qui est là, qui est tribaliste. Le vrai Bassa, qui a souffert là. Aujourd'hui, on vous miroite, on fait semblant de vous aimer. Vous avez le même sort que les Bamileke. Parce qu'on connaît. Vous avez le même sort. Ok? Voilà. Au moins, le Bamileke, on l'écoute parce qu'il dit que là, vous ne faites pas sans moi. Continuez. Continuez, reste là. Petit chien, petit tribaliste. Au lieu de critiquer Paul Biya, c'est moi qui dénonce Paul Biya qui est le problème. Voilà Paul Biya qui a mis toute sa famille là-bas à la présidence. Tu vois pas Paul Biya? Ngongo, c'est son frère. Ngongo. Tu as vu un Baemi là-bas? Tu as avec qui là-bas? L'autre, on l'appelle qui là? Là où il y a un doigt là, il y a un Bassa, il n'a aucun pouvoir. Les Bamileke sont même plus sadina que même vous là. C'est comme l'affaire de la femme là quand on dit qu'elle est morte là. Que oh, il faut tuer le Bamileke là. Mon frère, ça nous concerne à quoi? Mais parce qu'il est Bamileke. Mais c'est un sadina. Hein? Ouais, c'est qui là? Ouais, c'est le milliardaire. Ouais, c'est qui? Ouais, c'est quoi là? C'est un sadina. Il est plus sadina que vous là qui voulez sa tête. Non seulement il est sénateur, il est sadina. C'est les porteurs du RDPC. C'est les financiers du RDPC. Vous blaguez ou quoi? Vous blaguez ou quoi? Vous vous égarez en fait. Comme dit mon beau-frère. Monsieur Wamen, il faut les laisser. Ils pensent que Paul Biya les aime. Mon ami, le passé, on n'oublie jamais. Ils sont au courant, ils savent ce qu'ils ont fait. La France est derrière à la manœuvre. Faites tout, que ça ne tombe pas entre les mains de ceux-là. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Si tu veux jouer à la trahison, tu mérites ta place, c'est tout. Koutès est Sardina.
Niadi Fendi, c'est un sardinat. C'est un gros sardinat. Le ministre Tchangsi là, les travaux publics, Ngami Djoumessi, sardinat jusqu'à... Tu crois que si tu as affaire à lui, on va te supporter parce que tu es Yaoundé ou bien Bassa? Non, tu mens. C'est un Bamilik. Mais sardinat. Sardinat jusqu'à le feu sort. Voilà. La Tangandi, c'est le sardinat. C'est toi qui penses que parce qu'il est Bamenda. Non, il est dans le sardinat. Il est sardinat jusqu'à lui là. Il est là-bas. Dégage. Mon fiche au camp. Ta mère pond les yeux le canard. Monsieur Luc, c'est Luc Daniel. Mon fiche au camp. Tu me suis. Je te suis, tu me suis. Tu me suis pas. Tu me suis à quoi? Le tribalisme vous anime. Vous êtes nombreux sur la toile. Tu es un faux bassa. Tu es un faux bassa. Tu combats quoi? Tu combats ceux qui combattent le système. Parce que tu crois qu'on t'aime. Qui vous a dit que parce qu'on est voisins, on vous a obligé à être là ou partout, vous êtes là comme ça là. Ok? Après la guerre de libération, on a transféré les bassins partout. Ils sont retrouvés partout. D'autres se retrouvent par-ci, par-là. Aujourd'hui, comme il y a les mélanges, ils pensent que c'est pour te faire oublier ton passé. Tu ne parles pas comment Youmioba a souffert. Petit chien. Et que, il y a besoin que tu me suives. Non, tu es qui? Tu es qui pour me suivre? Fiche le camp, dis donc. Fiche le camp. Fiche le camp. Je me défends. Me défendre ne fait pas de moi un coupable. Jamais de la vie. Je suis une victime qui me défend. C'est clair. Je regarde le système. Je vois la maison des tout-dits. La maison même du tribalisme. Je vois ton nom. Tu as le nom de ma nièce. Petit chien. Mais quand vous vous égarez, vous êtes animé par le tribalisme. Qui vous trompe? Qui vous trompe là? Qui vous trompe? Que ça qui va changer le Cameroun. Au contraire, ça profite qu'à ceux qui sont aux affaires. Va devenir un vrai sardinat, ça va te profiter. Ça va te profiter. Détrompe-toi. Si Baïbek, si le colonel, c'est Badjek là, Badjek, était du pays organisateur là, comme il a mouillé son maillot, l'ancien porte-parole, c'est qu'il a fini général. C'est qu'il a fini général. Mais comme il n'est pas de la famille, de la maison là, il faut laisser, il n'y a pas de parrain. Voilà, tu es malheureux, tu es là sur la part de quelqu'un. Tu fais quoi ici là? Tu es très malheureux. Il y a que sur le tribalisme qui vous anime. Parce que tu vas voir, tu vas dire que bon, celui-là, bon, tu dis que tu es contre lui par rapport à quoi? Il n'a pas de raison. Il n'a pas de raison. Et tu vas voir un feignant, lui-même il a souffert, il a risqué la Méditerranée. C'est Dieu qui a sauvé beaucoup parmi nous. On serait morts depuis. Mais quand Dieu vous fait grâce, vous devenez comme les billets à Kéré. Tout ça c'est le tribalisme. Parce que son père de l'Est, sa mère Baranti. Tu vas voir, il va venir dire que le tribalisme. C'est ça, on a éduqué certains enfants comme ça là. On a éduqué certains enfants comme ça. Ouh, que non, le côté de ton père là, vraiment, le côté de ta mère là, ils sont nombreux comme ça. C'est pourquoi on dit que le tribalisme aujourd'hui là, on doit mener les combats à la maison. Un enfant qui grandit, chaque enfant naît innocent. Voilà, c'est l'éducation qu'on l'inculque, qui le transforme. Mais c'est clair, c'est l'éducation qu'on l'inculque. Et voilà pourquoi il y a certains frères qui lâchent ce côté-là. Et c'est très dangereux de lâcher ce côté-là. Faire semblant, non. Tu dois veiller sur l'éducation des enfants à la maison. C'est très important. Voilà. C'est vous qui êtes là, aucun ministre. Vous n'avez rien, mais c'est vous qui êtes là, vous êtes haineux. Vous êtes haineux. Ces dernières années, je prends un exemple. Regardez bien, regardez bien. Les gens vous ont pris pour leur allié. Et vous êtes tombé dans le piège. Les gens qui vous marginalisent, les gens qui ont tout volé. Ah oui. Les gens qui ont tout volé. Mais vous avez pris, parce que vous êtes animé par le tribalisme. Vous oubliez même l'histoire en fait. Comme dit mon beau-frère. Mon beau-frère dit que mes petits, parce qu'il ne vous considère pas. Vous là qui c'est. J'ai mon beau-frère là. Il ne vous considère pas. Il ne vous considère pas. Oui, on a parce que il ne vous considère pas, vous qui êtes sur Facebook là. Quand tu as dit que c'est du camé, avec celui qui a c'est Ahmed Kamé là, ils ne veulent pas les sentir. Celui qui a le gros nez ici, c'est quoi, c'est de long, c'est VP. Les bassins toujours, le gros nez. Et les gens pensent que non, non, fais attention. Vous oubliez l'histoire. L'histoire est là. Ça ne manque pas. On a divisé les Bamileke partout dans le nord-ouest. On les a jetés partout. Ouais. On les a envoyés partout dans le sud-ouest. Les Lébi Alem, tout ça. C'est nos frères. C'est les Tchang. Dans les Yabassi là-bas, le Nord Macombé, tout ça. On les a envoyés partout. On les a divisés. Les Bassa, même chose. Ils se retrouvent partout. Tu vas voir un feignant comme celui-ci. Il ne vient pas se poser la question que, mais qu'est-ce que les Bassa font au sud-ouest?
Qu'est-ce que les Bassa font au sud-ouest, là-bas? Loin au sud-ouest. Après Limbe, là-bas, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Est-ce qu'ils connaissent ça? Ils ne connaissent pas l'histoire. Il est feignant, un égal. Il parle de toi surtout, les gens comme toi, le Facebook, là. Ah, tu es bête, tu ne connais rien. Tu ne connais pas l'histoire. Parce qu'on vous sait un peu l'amour. Tu oublies ton oppresseur d'hier. On est là, on souffle ensemble. Petit chien. Au lieu d'en vouloir à celui-là qui a créé le problème, créé le chaos, vous en voulez à ceux-là qui sont en train de se battre pour trouver la solution. Quand tu n'as pas la force, dites que vous êtes épuisé. Laissez le Bamileke faire le travail, c'est tout. Oui, le Bamileke a tout réclamé. Peut-être il a les moyens de sa politique. Peut-être Dieu a choisi le peuple Bamileke comme le sacrifié de ce pays. C'est tout. Parce que c'est toujours eux qui réclament tellement. C'est toujours eux qui réclament toujours. C'est toujours eux qui réclament assez. Vous croyez que le problème de Bamileke, c'est quoi? Le Bamileke, le jour qu'il se tait, il n'a plus de problème. Le jour que le Bamileke va se taire, on va commencer à le traiter comme les autres. Mais il dit niet à cela, il s'en fout. Il s'en fout. Mais bon frère Sawa, il se taise. On dit que non, voilà un peuple, il n'aime pas les problèmes. Hein, tout ça. Mon ami, tout cet acharnement-là, tout ces fatwas contre le peuple Bamileke, c'est entretenu par le système. C'est tout. Le jour que le Bamileke va se taire, il dit que je ne parle plus. Je fais mes affaires. Oh non, c'est un peuple tranquille. Eux n'aiment pas les problèmes. Non, on dit niet à ça. On refuse. On refuse d'être comme les autres. On refuse d'être comme les autres. Tant pis pour vous. On refuse. C'est notre pays, nous tous. Parce que c'est pour vous là. Paul Biya, après Paul Biya, ce sera Paul Biya. Mais quand il y a des gens qui réclament là, c'est qu'il est sûr que ça aura un fin un jour. Ça aura une fin. Et c'est ça, dis donc. Et c'est ça. Ça aura une fin. Paul Biya plus que qui? Il est plus fort que qui? Que Mobutu, que Kadhafi. On se souvient, Kadhafi. Kadhafi là. Même quand il était au pouvoir, pour qu'il aille à Benghazi, c'était un problème. Et c'est là où la révolution est sortie. Donc laissez ça. C'est nous qui parlons encore. Est-ce que les anglophones parlent encore? Ils ne parlent plus. Ils sont passés à autre chose. Nous, on est même les malchanceux. Voilà. Nous, on est les malchanceux. Nous, on est trop loin. Nous, on est encore loin derrière, autant pour moi. Est-ce que les autres parlent encore? Les autres ne parlent plus. Ils sont passés à autre chose. Quand tu passes à autre chose, tu ne parles plus, non? Quand tu passes à autre chose, ils ne parlent plus. Tu as vu, tu as le courage. Vous êtes ici là, plein. Mais on ne vous voit pas sur la page des ambazoniens, des anglophones. Vous avez peur même d'aller commenter là-bas. C'est ça qui est surprenant en fait. C'est ça qui est surprenant. On voit souvent les lives des gars là, ils sont aux États-Unis là-bas. Hein, les ambazoniens là, ils font les lives. On ne vous voit pas là-bas. Personne n'ose passer sur les lives. Parce que chacun a peur. Là, ce n'est plus le bavardage, non? Tu connais? Ce n'est plus le bavardage. C'est autre chose. Bonjour à toi, Vanessa. Comment tu vas? Mais attendez, chacun sort de quelque part. Les Bassa sont les Bassa sont quoi? Sont les Égyptiens, non? C'est bien. Donc ça veut dire qu'un Bassa et un Soudanais, il n'y a quelle différence? Un Bassa et un Soudanais, il n'y a pas de différence. C'est pas, tu n'as rien compris. Nous qui avons fait le Soudan et l'Égypte, nous on connaît. Moi, je suis entré par l'Égypte à pied, par la route, autant pour moi. À l'époque, là, au Soudan, on prenait le visa, on passait par Wad el Halfa. Donc, ça veut dire que tu es mon frère. Un Soudanais, c'est un Égyptien. Un Égyptien, c'est un Soudanais. C'est tout. Puisque les Égyptiens fuient des Noirs, fuient des Africains. Hein? Les Nubiens, là, il y a la ville de Nubiens. Les Nubiens, là, tout ça, il y a la voiture Nubienne, tout ça. Moi, j'ai fait le Soudan. La frontière Soudan et Égypte, c'est Wad el Halfa. Moi, je suis passé par là pour entrer en Égypte. À l'époque, on appelle ça Messere. On appelle Soudan, Soudani. Je parlais bien arabe. J'ai fait le Soudan bien. Donc, ça veut dire que nous sommes les frères. Hein? Et toi, tu étais détourné en chemin. Tu vois un peu, vous vous égarez en fait. Tu me dis que Soudanais. Ah, nous sommes les, mais vous êtes des Égyptiens. Un Bassa, c'est un Égyptien. Hein? En fait, ce qui est sûr, après, tu seras bloqué. Ok? Tu seras bloqué. Mais bien sûr, ils sont... Attends, tu ne sais pas que c'est celui-là qui a même besoin de la liberté, qui a peur d'être libre. D'ailleurs, le fait de bavarder là, c'est déjà une forme de liberté. Tu ne sais pas ça. Le fait déjà de bavarder, c'est déjà le commencement de la liberté. Regardez, demander plus de liberté, c'est déjà une forme de liberté. Voilà. Celui qui vient supporter, soutenir l'oppresseur, lui pense qu'il est libre. Non, il est même l'esclave.
Il est l'esclave. Mais oui. Puisque il y a celui qui demande la liberté, mais ça l'empêche pas de faire ses affaires. Parce qu'il s'en fout, en fait. Il peut se mouvoir. Il est habitué à vivre partout, en fait. C'est tout. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Et ceux les plus libres actuellement, les Camerounais les plus libres, c'est les anglophones. Les Camerounais les plus libres, c'est les anglophones. En fait, c'est les Camerounais du côté anglophone. Ils sont libres. Parce que les micmacs que nous on fait là, on ne peut pas aller faire ça là chez eux. Quand tu arrives, le policier, tu te conformes. Ton mauvais comportement, tu connais le retour de ce qui peut t'arriver. J'ai vu à l'aéroport de Douala, un anglophone qu'on voulait empêcher de voyager parce qu'on disait que c'est le commissaire divisionnel, quand il a commencé à ôter le ton, qui est venu appeler l'inspectrice là que laisse lui partir, il faut éviter les problèmes. Mais oui, il faut éviter. Donc ils sont déjà libres. Ça veut dire que même si un jour la paix revient, voilà pourquoi vous voyez dans certains pays, il y a des États, des régions plus autonomes que les autres. C'est vu leur histoire. Hein, tu comprends un peu? Voilà, dans chaque pays, là, vous allez voir des régions, des villes qui ont un statut à part. Qu'on ne blague pas avec eux. C'est vu leur histoire. Non, tu es là un petit esclave comme ça, c'est toi qui viens parler fort. À un homme qui demande la liberté au prix même de sa vie. Tu viens parler. Fiche le camp, dis donc. Voilà le produit, achète le produit. Peut-être tu souffres peut-être problème de faiblesse sexuelle. Voilà le produit naturel. Voilà. Le miel sauvage. Voilà. Pour la faiblesse sexuelle chronique. Tu vas voir un gars aussi, il est malade. Il a toutes les maladies du monde. Voilà l'Inta, il tente Papua. Produit pour grossir, allonger le zizi. Voilà le produit. L'Inta, il tente Papua. Produit originaire de Papua. Voilà le café de Bornéo. Voilà. Café de Bornéo. Pour ceux-là qui souffrent de faiblesse sexuelle due au stress et à la fatigue. Ah ouais, les gens vont les bailler comme ça, c'est les malheureux. Ah, il m'a dit, c'est le frère du prêtre, là, de l'évêque, là. C'est toujours un malheureux comme ça, là. Il est là, c'est vraiment dans mon direct. Malheureux que tu sois. Voilà le produit pour la calvitie sur les cheveux. Pour faire pousser les cheveux. Voilà le produit naturel. Ok, voilà le produit naturel. Voilà, pour l'hypertension. Ok. On a les produits pour l'AVC. On a les produits pour les fibronium et kystes. Ça se prend avec le thé, hein. Ça se prend avec le thé. Hein? On a les produits naturels pour l'hémorroïde. Voilà. Voilà les produits naturels pour perdre le poids. Ça te fait perdre 5 à 7 kilos. Voilà, 5 à 7 kilos. Ne réclamez pas pour vous. Venez vous attaquer à ceux qui réclament pour eux. Je réclame. On me donne. Et toi, tu es à côté, tu ne dis rien. Je ne donne pas ta part. Je ne te donne pas. Restez là. Ne vous alliez pas à ceux qui sont en train de réclamer, ceux qui ont la force. Restez là. Lors du partage, le moment du partage, vous n'aurez rien. C'est clair. Le traître va rester traître. C'est comme ça. Voilà. Voilà le produit pour perdre le poids. Lily Slim, ça te fait perdre 5 kilos à 7 kilos. Tu prends 3 boîtes. Ok? Avec ce thé naturel. Voici un thé naturel pour se nettoyer le ventre, pour purger. Ok? Si tu as la nausée, si tu craches, voilà le produit naturel. Voilà. On a le thé pour les diabétiques. Ok? On a aussi les produits pour plus de sperme. Voilà. Tu souffles le stébido. Voilà. Pour augmenter, avoir une bonne quantité de sperme. Donc voilà. Tu vas voir un gars, il souffre. Tu vas voir, il a le problème de pénis. Il devient aigri. Il est là, il croit à les traditions bizarres. Petit frère, va te marier. Hein? Va être polygame comme moi. Tu vas me combattre comment? Tu ne peux pas me combattre. On n'est pas le tribalisme. Vous êtes là, vous souffrez. Tu es là, ton zizi a de la peine pour se lever. Tu vas voir un gars comme ça là, il est frustré. Parce qu'il n'a pas le courage. Tu vas voir, il a un petit pénis. Voilà, ça peut te sauver. Baimi, voilà. Les noms pareils, tout dans les scandales. Hein? Voilà l'évêque l'autre jour, c'est son frère du village. Hein? Il dit à une femme qui veut voir les seins. Il veut voir c'est quoi, tout ça. Et tu vas voir les gens pareils, c'est des malades. Si on te dit qu'ils montent son zizi, tu vas voir que ça ne se lève même pas. Hein? Voilà un produit qui va t'aider. Prends ça, va te sauver. Et il faut changer ton nom. Ça, c'est le nom de ma nièce. Ma nièce que j'aime beaucoup. Petit villageois que tu sois. Hein? Voilà le produit. Hein?
pour faire lever tes bêtises là. Hein? Voilà le miel sauvage. C'est sûr que trop de déceptions dans ta vie, ça t'a détruit. C'est ça qui te rend aigri comme ça là. Damien Baïmi. Les égarés, les gens qui pensent que Paul Biya les aime. Paul Biya n'aime personne. Paul Biya n'aime personne. Tu as compris, non? Voilà. Paul Biya n'aime personne sauf lui-même. Voilà pourquoi il veut mourir au pouvoir. Il n'aime personne. Voilà. Donc, je sais passer une bonne journée. Donc, voilà le produit naturel. Mon numéro, c'est le plus 237, hein. 683 40 97 55. Ok? Plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà. Passe une bonne journée.